asseyez vous devant la présence de Dieu. Série Grande Grâce. La grâce salvatrice. Temps de la grâce, ça veut dire quoi? La grâce est centrée sur Christ. Une grâce qui n'est pas sur Christ, ce n'est pas une grâce. Et donc la grande grâce, c'est Christ lui-même. Et sache-le que Christ t'a localisé au milieu de tous. Et c'est toi qui es choisi. Amen. Et cette grâce est permanente sur toi. C'est une grâce à vie. Qui te soit fait selon sa volonté. Et bienvenue à notre deuxième culte. Le titre c'est La grâce de Dieu. La puissance de l'évangile. La grâce. La puissance de l'évangile. C'est ça le titre de ce matin. Et donc très rapidement nous allons passer à la lecture biblique. Dans le livre de Romains, au chapitre 1er, verset 16. La grande grâce, c'est la grande puissance de l'évangile. La Bible nous dit, dans Romains 1, 16, dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu, une puissance qui libère quiconque croit. Qu'importe ce qu'il fait, qu'importe ce qu'il est, juif, congolais ou n'importe qui, s'il croit, la puissance de l'évangile le rend libre. Et donc je t'annonce ta liberté ce matin. Et nous croyons hier, la liberté était simplement liée au péché et qu'on pouvait vivre dans la maladie, c'était normal. Et qu'on pouvait vivre dans l'échec permanent, c'était normal. Et qu'on pouvait vivre dans une vie assez améliorée, quand même normal. Mais essentiel est que je suis libre du péché. Mais je t'annonce ce matin que la liberté du péché est l'un des éléments de la liberté. Mais la grande grâce, la puissance de l'évangile, libère au-delà du péché. Je dis, ça libère au-delà du péché. Donne-moi amen. Je veux que tu donnes amen très fort. Ça te libère de la maladie. Ça te libère du chômage. Ça te libère de l'envoûtement. Ça te libère du célibat, sécheresse. Au nom de... C'est ça la grande grâce. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est pas seulement du péché, mais ça va au-delà de ça. En temps normal, la maladie devait être loin de toi. Ça ne peut pas être en toi comme un péché. Chérie, non. La maladie doit te quitter. Le blocage doit te quitter. Le mariage nocturne, tu dois te libérer de ça. La sorcellerie de la famille, tu dois te libérer de ça. Je dis la sorcellerie de la famille, tu dois te libérer de ça. La maladie de la famille chronique, tu dois te libérer de ça. Je parle à quelqu'un. La puissance de l'évangile, c'est ça. Son périmètre est très élevé. Sa portée est très grande.
Tu limitais ça. Je suis libre du péché. C'est fini. Et même parfois là aussi tu te bats un peu encore. Mais tu dois savoir et mettre ça en tête. C'est bien au-delà de ça. Le célibat, c'est une forme. Le blocage, c'est une forme. La sécheresse est une forme. Manque d'élévation, c'est une forme. Et donc tu as besoin de la liberté dans tous ces domaines. Mais je t'annonce que ce n'est pas une option. C'est déjà avec toi. C'est l'évangile qui te dit. Asseyez-vous devant la présence de Dieu. Alors, l'évangile, c'est quoi? Parce que partout on entend parler de Jésus, on pense que c'est l'évangile. Les gens se réunissent, parlent de Jésus, mais ils sont centrés sur la prophétie, centrés sur le lavage, centrés sur des théories bibliques et centré sur la condamnation. Alors, nous croyons au départ que c'était de l'évangile. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout est mélangé. Nous avons besoin de la vraie évangile qui nous rendra libres. L'évangile, c'est quoi? Lorsqu'on ne connaît même pas ce que c'est l'évangile, on peut être là en train de tout ramasser. Et lorsqu'on ramasse tout, on constate une confusion de départ de vie. Tu confonds des sifflets. Le sifflet qui ne te donne pas le départ, tu démarres. Et le sifflet qui te demande de démarrer, tu confonds. Tu vas commencer à confondre les choses par rapport à l'évangile que tu entends. L'évangile de Dieu veut simplement dire la bonne nouvelle. Tout ce que tu reçois qui n'est pas une bonne nouvelle n'est pas évangile. Je parle à quelqu'un. La prophétie, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. La prophétie, c'est une information qu'on te donne. Alors si tu as basé ta vie sur une prophétie, tu n'es pas sur la bonne nouvelle. Alors si tu n'es pas sur la bonne nouvelle, tu n'es pas non plus sur la puissance qui libère. Car la puissance qui libère, c'est la vérité. Et la vérité est dans l'évangile. Et l'évangile doit te donner la joie. Si tu entends une évangile qui t'irrite à chaque fois ou qui te met dans un état de vengeance, ce n'est pas de l'évangile. L'évangile te positionne. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus et que les sorciers ont arrêté de travailler. Non. C'est toi qui as accepté Jésus. C'est toi qui es sous la grande grâce. Ce n'est pas eux. Eux, ils sont sous la grâce de leur maître. Donc, ils continueront à obéir à leur maître. Ils continueront à travailler conformément à leur plan de travail. Si ton nom, ta famille est sur le plan de travail, eux ils continueront à multiplier des plans pour travailler et donc faire en sorte que ce qu'eux ils font marche. Et ils continueront à croire. Mais toi, si l'évangile continue à te dire seulement, à te montrer, il y a des sorciers, il y a des sorciers, il faut faire attention, il y a des sorciers, il faut faire attention, tu ne réussiras jamais avec cet évangile. Tu ne pourras jamais avoir
le succès de la hauteur sur eux. Alors que l'évangile doit te dire que ce que tu entends là, c'est une puissance. Et qui dit puissance, dit autorité. Qui dit autorité, dit domination. Qui dit domination, dit marcher sur eux. C'est celui qui a la domination qui domine. Alors si l'évangile te dit que si tu vis comme ça, c'est ça qui peut dominer. L'évangile doit te donner de la hauteur sur tout ce que ton ennemi. Parce que je t'ai dit ici, je t'ai prêché quoi? Dieu te voit de façon quoi? L'église ne reculez pas. Dieu te voit de façon quoi? Singulier ou particulier. Le péché n'est pas commun. La victoire non plus. Alors si tu ne changes pas d'abord comment toi tu te vois et que tu penses que l'église c'est d'ensemble, oublie la victoire. L'église dit, soulève la main, doit dire l'église. Je suis venu ici de façon singulière. Et ça me concerne. Dis ça me concerne. Yes. L'évangile me concerne. La puissance de l'évangile me concerne. Ce que l'oracle diabolique prépare, c'est pour moi. C'est pas pour l'ensemble. Donc s'il faut marcher, c'est moi qui marche. Je ne veux pas attendre que mon voisin marche pour moi. Lui aussi a des problèmes. Je parle à quelqu'un. Chacun de nous ici a ses problèmes. Alors, toi, regarde-toi toi-même. Quel évangile tu as été enseigné? Là où tu étais dans l'église Tartampion là-bas, tu as reçu quoi? C'est ça qui t'affaiblit. Le chrétien n'est pas faible. Le respect du chrétien ne définit pas sa faiblesse. Ce n'est pas parce que tu es respectueux dans la famille, depuis que tu as accepté Jésus, quand on enseigne que famille c'est famille, il faut respecter. Qu'ils pensent que tu es faible. Soulève la main droite. Si c'est le contraire qui pense, tu n'es pas faible. Toi tu n'es pas faible. Donne-moi amen. Amen. Alors, un évangile qui ne t'active pas à devenir supérieur ne libère pas une puissance qui libère, qui te rend libre, mais libère une puissance. N'oublie pas que l'ennemi aussi a une puissance, parce que Dieu dit tu marcheras sur la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi aussi peut libérer une puissance qui te rétrograde. Être chrétien n'empêche pas l'ennemi de libérer sa puissance. Mais il est important que tu comprennes qu'il est temps que tu libères aussi, que tu libères aussi, que tu libères aussi, que tu libères aussi, que tu libères, que tu libères. La pluie, c'est avec moi là. Yes. Il n'est pas le seul à avoir la puissance. La Bible dit que pour quiconque croit, voici les miracles qui arrivent. Ils ne sont pas le seul à créer un miracle pour que
ton pied commence à gonfler. Ils ne sont pas les seuls. Il crée un petit truc là-bas. Ça te produit fibrome, myome dans le corps. Ils ne sont pas les seuls. Mais toi aussi, tu as des miracles qui t'accompagnent. Tu as des miracles qui peuvent enlever ça et créer la même chose dans leur corps. Est-ce que l'évangile te va maintenant? Tu commences à comprendre la puissance de l'évangile. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, voici je vous donne le pouvoir, l'autorité, la domination de marcher. Attends mon frère, ma soeur, quelque chose que tu as le pouvoir de marcher dessus. C'est que c'est déjà faible d'avance par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête? Quand tu as fait quelque chose, ça n'a pas réussi. Bazo lokangai. Yo bako lokangai le sous-sauté. Amen. Qui? Nani? Qui? Nani? Ton problème, tu dois d'abord enlever ça. Moi, locage là, locage. Ça me concerne pas. Parce que le fait que alléluia. Ça n'enlève pas la sorcellerie. Il continue à travailler. On t'a dit que dès que tu as accepté Jésus, là, les sorciers là ont laissé. Ils ont arrêté de jeter le filet. Donne-moi amen. Amen. Romains 8:1. Romains 8:1. Donc maintenant c'est demain. Maintenant ça veut dire quoi? C'est aujourd'hui. Maintenant aussi c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est Alain. Maintenant c'est pas aujourd'hui. C'est à l'instant même. Voici ce que tu es. Aucune, ça veut dire nul, rien, plus rien. Personne, même Dieu ne te condamne pas. Donc tu ne vis plus sous la condamnation de quelqu'un. Tu dois accepter ça. On ne peut plus te dire ce que tu n'arrives pas. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Qui peut te condamner? Tu es en Christ ou pas? Hein? On parle à ceux qui sont en... Il n'y a plus donc aucune con, aucune quoi. Non, je veux que ça sorte de ta bouche parce que tu dors trop. On joue avec toi comme un lianga qui n'est pas défensif. Baleine. Même si ton filet va se déchirer, mais si toi-même tu joues, tu l'as péché, tu l'as pas eu. Laisse-le régner dans son environnement. Prends ta pirogue et ton bateau. Disparaît. Tu essaies de nager là. Je déclare, s'il y a un sorcier qui veut nager autour de toi, qu'il soit bouffé, qu'il soit enterré, au nom de... Il est venu pécher pour te chercher, mais il t'a raté. Il faut qu'il parte. Mais s'il insiste, faut pas jouer.
Un jour, Jérémie s'est retrouvé dans le cas de Balaam. On l'a amené, on l'a montré le trou qu'on a creusé pour lui et sa famille. Mais Jérémie, dans sa tête, savait que personne ne peut l'enterrer. Ça doit être ton cas. Personne n'a le droit de t'enterrer. Personne n'a le droit d'arrêter ta vie. Personne n'a le droit de mettre fin à ta vie. Ça, il faut dire Amen très fort. Donne-moi Amen très fort. Amen. Jérémie a ouvert la bouche. Parce que ton arme, ta bouche. Toi aussi, tu as les armes. Tu as la puissance. C'est ta bouche. Tu envoies ta parole. C'est ta c'est tes paroles à toi. Déclare sur ta vie que tout celui qui a creusé un grand trou, celui qui a creusé un trou pour m'enterrer, moi je creuse un grand trou. Pas pour lui seul, pour lui, sa femme, son mari, ses enfants, sa famille, son grand-père qui était enterré déjà. Je l'enterre là. Sa mère était déjà morte. Je l'enterre encore. Son père était déjà mort. Je l'enterre encore. Tous ceux qui sont morts dans sa famille, je les enterre. Les vivants et les morts. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts, je les enterre. Au nom de... Tu prends ton drap. Les paroles là vont rester dans les airs, vont trouver tout celui qui va toucher à ta vie. Ces paroles là tomberont sur lui. Alléluia. Qu'importe la durée que ça peut prendre. Qu'importe la durée que ça peut prendre. Toi, tu as parlé. Un jour, Aman, le roi, les oracles ont comploté. La Bible dit que Aman a mis l'argent. Donc l'argent aussi a contribué. Tout celui qui a contribué pour son argent de détruire. Bon, on est Kaoka. Amen. Il a utilisé son argent. Il a utilisé son argent pour aller chez le féticheur. Je déclare aujourd'hui, si c'était en ton nom, il ne touchera plus aucun sou. Au nom de... Yes. Nous sommes dans un lieu autorisé pour libérer les paroles. Moi je libère, toi tu m'appuies en disant Amen. Ça veut dire quoi? Mes paroles là sont devenues les tiennes. Quand tu donnes un amen approfondi, tu es en train d'acheter ces paroles. Ces paroles, mes paroles là, deviennent les tiennes. Et si tu as même une offrande, c'est plus nécessaire. Arrache les paroles. Arrache les déclarations. Parce que ça te concerne. Ça concerne ta vie. Non. Tu as perdu trop du temps. Tu écoutais quoi avant? Tu as perdu trop du temps là-bas. Quelle est cette parole-là qui t'a gardé comme ça? J'ai pitié de toi. L'évangile doit activer l'intérieur. L'évangile doit te repositionner. L'évangile doit produire une foi qui donne les œuvres. Qui donne les œuvres. On va finir de parler ici. Mais avant que le mois la finisse, nous verrons les œuvres. Alors,
Regardons Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre traduction que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables à vos traductions. Marc, j'ai dit quoi? Marc, excusez-moi, Marc. Marc 7, 13. Pardonnez-moi, ça arrive. On est chaud. Parce que l'assemblée est restée médiocre pendant trop longtemps. Tu dois te retrouver dans ce que Dieu t'en... Chacun de nous ici est venu ici sur terre, pas pour accompagner quelqu'un, pour un but. Ton but c'est de rester derrière les gens. Ton but c'est de demander des 1000 francs, des 2000 aux gens. Ton but c'est quoi? Tu es venu ici pour faire quoi? Pour démontrer la puissance de l'évangile. Prouver aux gens que l'évangile peut laver quelqu'un, peut repositionner quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. L'évangile. L'évangile. Quel est l'évangile que tu as reçu? Fais attention. Ce dernier temps, moi, Dieu ne me trompe pas. Hein. J'étais vraiment mal eu. Dans mes songes, vraiment, j'ai mal vu. Il faut faire attention. Il faut rentrer en prière. Quelqu'un n'a pas le droit de te faire rentrer en prière. Parce que tes prières, c'est pas parce que il t'a donné le message de peur. Non. C'est parce que toi-même, tu as un programme de prière. Car l'évangile est la puissance que tu as. Même si tu n'as pas prié, tu es toujours puissant. C'est pas la puissance qui vient par la prière. La puissance vient par la parole de Dieu. La compréhension. C'est la parole qui libère et qui délivre. Voici, je vous donne. C'est pas dans la prière. Il t'a donné. Et c'est à toi d'accepter ça. Et que c'est en toi. Fuis en toi. De façon permanente. Même quand tu es en train de vendre là, tu es puissant. Même pendant que tu dors, en qualité de puissant. Quand tu marches là, tu marches en qualité de puissant. Là où tu es assis, assise, quand tu te lèves, ta chaise là est restée une chaise que le puissant ou la puissante était assise. Parce que tu étais assis là en qualité de puissant. La chaise aussi est remplie, enveloppée de puissance. Celui qui te suivra, si c'est un sorcier, complète. Ton habit. Ton habit. Si quelqu'un a volé ou a coupé une partie, laisse-le parce que il ne sait pas ce qu'il est en train de créer dans sa vie. Qu'importe ta position, ton identité va le répondre. Il y a deux choses. Ta position dans la famille, tu ne peux pas agir. Parce que tu ne peux pas agir. Parce que tu fais partie de la famille. Tu as pitié du membre, l'un des membres de la famille qui a fait ça. Mais ton identité, ce que tu es, va le répondre.
Tu es dangereux. Tu es dangereux. Il y a des choses où même si tu n'as pas ouvert la bouche, ça l'arrive en mal. Parce que il a touché à celui qu'on nous touche. Si quelqu'un veut s'affoler autour de toi, il est en train de chercher un malheur pour lui. Amen. Parce que tu reçois l'évangile qui est la bonne et qui t'apporte la puissance qu'il lit. Celui qui est libre, il est libre à tout mouvement. Donne-moi amen. Et mets en garde toute personne qui veut, volontairement lui-même, il veut créer des ennuis en te touchant. Volontairement lui-même, il veut créer des ennuis pour lui. En essayant de tourner autour de ta vie. Non, je te parle de Jésus. Ici, là, il n'y a pas de lavage ici. Ce n'est pas amusement ici. Celui que je te prêche là, c'est le Tout-Puissant. Et celui-là, il est avec toi en permanence. Tu n'es pas obligé de le voir. Il n'est pas obligé aussi de se faire voir. Mais sa parole a dit, je suis avec toi. C'est pas que je serai. Tu as déjà lu ça? C'est dans Matthieu. Je suis avec toi. Tu devais être content. Parce qu'en ce moment-là, tu ne réussiras pas par toi-même. C'est parce que il est avec toi. Yes. Aucune n'a pu le retenir. Ce n'est pas la tombe préparée par ton grand-père qui va te retenir. Personne ne peut t'enterrer. Ton corps là restera. Et c'est à nous de choisir là où on va t'enterrer. Je parle à quelqu'un. C'est à ceux qui sont restés de choisir là où ils vont monter. Mon corps. Mais moi, je ne quitterai pas mon corps. Parce que les gens ont décidé. Toi aussi. Même s'ils préparent les accidents, j'annule ça. Ils préparent les maladies, j'annule ça. Ils préparent la mort, j'annule ça. Sur toi et sur ta maison. C'est question de parole. Quand ils se retrouvent, ils parlent. Parce qu'ils connaissent le pouvoir et la puissance de la parole. Nous aussi, nous nous sommes retrouvés. Nous sommes en train de parler. On n'est pas contre quelqu'un. On ne les empêche pas de parler. Mais nous avons parlé. Toi, tu as parlé. C'est tout. C'est tout. Si quelqu'un te cherche physiquement, évite-le parce que tu as déjà parlé. Ce que lui cherche là, c'est la mort. C'est la mort. Si toi, qui est inconstant, nous qui sommes inconstants, quand même dans notre faiblesse, nous n'acceptons pas que quiconque frappe ton enfant sans raison. Tu vas te mettre à danser. Oui, il faut frapper. Toi, il a frappé ton enfant. Je dis bien sans raison. Je dis bien sans raison. Parce que toi, tu n'avais rien fait pour que le diable manipule ta vie. Mais ton père a dégagé l'oracle derrière sa puissance. Parce que tout a été fait. Et il a envoyé. Et tu es sauvé. Et que le même voisin là vient pour rien te frapper encore. Donc si toi tu peux réagir, lui qui est le père
parfait. Ande joba joba. Frappe encore. Ça c'est Dieu. Hein? Si toi, tu n'abandonnes pas ton enfant, et c'est lui qui abandonne, la parole de Dieu a fait de toi enfant de... Enfant de qui? Toi, tu penses que enfant c'est amusement. Pour toi. Maman, viens, je vais soulever ton enfant là, je vais le déposer tout. Comme c'est amusement. Viens avec l'enfant. Nous sommes au temps de la grâce. C'est amusement. Et ça, temps de la grâce. Nous faisons de l'amusement. Pourquoi elle a piqué? Toi aussi tu as l'enfant là. Je vais le jeter ici là. Non, il y a le miracle ici. Il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va le recevoir. Même quand je parle du Saint-Esprit, tu es en train de bouder toujours. Parce que pour toi là, de l'enfant. Non, maintenant Dieu, Satan va prendre son enfant. Célibat, myome, fibrome, envoûtement, blocage. Et lui il n'agit pas. Maintenant tu commences à rigoler. Ça veut dire que pour toi, c'est pas amusement. Non, change ta mentalité. Soulève ta main droite. Dis que pour mon père, c'est pas amusement. Non. Maman, emmène l'enfant. Maman, papa beti 4 comme on interprète, beta 10, ça 6. Nous on va marcher sur lui ici parce qu'il y a l'onction. Vous marcherez parce que donc c'est Satan qui va marcher sur toi parce qu'il y a l'onction. Et ton père va regarder. Faut pas jouer. Hein. Les femmes que vous voyez là, la majorité, ils ne donnent pas tort à leurs enfants, même s'ils ont tort. Ils ont l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit que les enfants là, pour eux, là, c'est la douleur. Et tu connais la douleur que Jésus-Christ a eue à la croix. Pour que tu sois enfant de Dieu. Et c'est amusement. Pour que toi tu sois accouché là. Enfant de Dieu. Jésus-Christ est passé à la croix. Sa sueur là était devenue le sang. Pour refuser cet accouchement là. Dieu lui a dit, il faut que tu les accouches. Moi j'étais accouché, tu es le premier né. Toi tu dois les accoucher. Depuis là, Jésus-Christ n'est plus le fils unique. Moi j'en fais partie. Toi tu en fais partie. De la même manière que Dieu regarde Jésus, il te regarde de la même façon. Déclarer, dire que voici celui-ci est mon fils. C'est la même parole qui dit par elle, la parole de Dieu. Vous êtes devenus enfants de ton enfant, c'est pas l'enfant du voisin. Non, si la notion de père chez toi est amusement, Dieu n'est pas amusant. Quand il dit que c'est mon enfant, c'est son enfant. Il dit pour ses enfants, personne ne peut les condamner. Personne ne peut les condamner. Tu as un père. Il t'aime. Pas parce que tu es aimable. Il t'aime parce qu'il est amour. Tu as un père qui s'appelle amour. C'est son amour qui t'a pardonné. L'amour de Dieu produit un pardon qui libère. Le pardon qui libère ne chasse pas
Du coup, l'histoire. Mais ce qui te tue, c'est l'histoire. Sache-le que la grande grâce de Dieu t'a déjà libéré du péché. Et que le péché n'est pas le seul élément que Dieu t'a libéré. Il y a aussi les actes du péché. L'histoire de ce que tu as fait. Les grossesses que tu as enlevées. Les viols que tu as fait. Et aujourd'hui. Maintenant même. On a dit quoi? Mais change ta façon de voir. Ton père, plus qu'un père humain. Il est plus qu'un père humain. Un humain peut te rattraper. Lui, il est en permanence. Il dit son enfant peut tomber. Tomber là, c'est pas tomber avec les femmes et les garçons là. Tomber dans une embuscade diabolique. Parce que le diable est toujours là. Mais il dit, je le relève. Parce que c'est mon enfant. Yes. Le diable est foutu. Alléluia. Le diable est foutu. Parce que maintenant là, il sait quoi faire. Parce que tout ce qu'il sait, c'est que même si tu attrapes, ton père te libérera. Il peut faire tout ce qu'il peut. Mais ton père, il dit qu'il te le relève combien de fois? Tu connais cette foi de Dieu. Cette foi de Dieu, ce n'est pas les 7 fois que tu as là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette fois, 70 fois. L'autre fois là, on ne connaît pas, c'est multiplié par quoi? Lis la Bible. C'est 7 fois fois 70 fois. On ne dit pas 7 fois 70. On dit 7 fois fois 70 fois. L'autre fois là, on ne sait pas si tu es multiplié par combien. Satan est foutu. En ce qui te concerne, il est foutu. Je t'annonce la bonne nouvelle. Que toi tu as le courage aujourd'hui. Parce que Satan est foutu.